Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui vous faire une petite guidance avec nos amis les dragons protecteurs. Alors, j'ai tiré deux cartes de ce magnifique oracle des dragons protecteurs, donc. Euh, alors, on va faire le choix tout de suite et puis après on va se laisser guider par les cartes. Alors, la première, c'est celle-ci, c'est la Morrigan ou la Morrigan. Agissez, et c'est la numéro 22. Et la deuxième, c'est Wu Wang, la numéro 36. Il y a écrit un cœur pur et libre. Donc je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause. Comme d'habitude, le choix se fait au feeling, en fonction de vos ressentis. Vous pouvez vous servir de la minuterie, de la numérologie, des couleurs, de peu importe ce qui vous attire dans la carte. Vous pouvez écouter les deux. Il y a forcément des messages pour vous si ça résonne. Si ça ne résonne pas, comme d'habitude, vous laissez. Alors, on va commencer. On va pas très bien. Je vais la mettre devant le Bouddha. Hop, on va pas mieux. Je suis pas encore tout à fait bien installé, hein. Allez, c'est parti. Et on va aller voir l'état d'esprit déjà. L'état d'esprit ou de quoi veulent-ils nous parler? J'irai lire le bouquin après sur la carte là. Alors déjà quand je la vois ça me parle bon, d'action forcément, il y a écrit agissez. Donc ça me parle d'action, ça me parle aussi de combat, ça me parle de rage un petit peu comme ça. J'ai aussi la notion de, pas de découragement, mais de fatigue quand je regarde cette carte. Alors voir un petit peu qu'est-ce que la Morrigan veut nous dire. C'est un peu beaucoup. Ah. Alors ici j'ai quand même une notion euh, de sensation, on va dire, ou d'émotion un petit peu contraignante, dans le sens où il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, il y a une action assez rapide de changement dans votre vie à ce moment-là, et vous, en ce moment, pardon, et vous êtes un petit peu partagé entre... il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions dans votre tête, dans votre esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la route à prendre? J'ai pas tant d'énergie que ça à mettre là-dedans. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se présentent, beaucoup d'énergie de changement, des choses qui peuvent changer presque toutes seules, vous voyez. Il y a une idée, il y a un gros manque de lâcher prise. Il y a un gros manque de lâcher prise. C'est compliqué de sortir un petit peu de, de votre bulle. Il y a vraiment une idée de combat, quoi. De combat envers vous-même, envers votre mental, envers votre ego. De combat envers la vie aussi. Ça peut être envers votre entourage, envers vos proches. Et il y a cette idée vraiment d'opposition, de contrainte. J'ai vraiment la notion comme si vous aviez passé du temps, voire même des années à construire quelque chose, et que d'un coup, il y a tout qui est chamboulé, il n'y a rien qui va comme vous aviez prévu, ça ne prend pas du tout la tournure que vous pensiez, et pourtant, ça reste une opportunité. Dans le sens où ben, il faut s'adapter parce qu'il y a des changements qui sont vraiment pas
qui ne sont pas, comment, euh, qui ne sont pas dus à vous, quoi. C'est des changements extérieurs à vous. Vous n'aviez pas prévu ça. Ça vous emmerde un peu parce que ben, vous aviez prévu quelque chose et ça vient pas comme c'est. Il y a une histoire, un petit peu de déconstruction des schémas à l'interne. euh, dans le sens où toute cette situation-là vous demande à la fois d'agir et à la fois de vous laisser faire ou du moins de lâcher le contrôle. Euh, Vous avez des possibilités, vous avez créé quelque chose alors que on parle de famille, qu'on parle de travail, qu'on parle de projet, d'association, de projets créatifs, peu importe. Vous avez mis quelque chose en route, ça ne se passe pas comme prévu et du coup, c'est comme si vous vous retrouviez un petit peu perdu dans vos plans. Vous aviez une ligne directrice, d'un coup, c'est plus possible, il y a des nouvelles données, il y a des choses qui changent, et vous avez du mal à vous positionner là-dedans parce que vous êtes un peu, je dirais pas psychorigide, mais il y a quelque chose qui vous contrarie, ça vous contrarie que ça ne puisse pas se passer comme vous l'aviez prévu. Alors, je ne sais pas si jusque-là ça vous parle. J'aime bien commencer un petit peu par un état des lieux. Comme ça, vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas tout de suite. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si le format de la vidéo vous convient, si le format des tirages vous conviennent aussi. Voilà, comme je suis un peu en reprise de ma chaîne, bah, j'adapterai en fonction de vos envies aussi, des miennes d'abord, mais aussi des vôtres. Alors, hop, hop, hop. On va voir une petite guidance. Voilà. Alors là, j'ai l'impression que vous subissez euh, dans vos projets personnels un petit peu les influences extérieures, on va dire, aïe, excusez-moi, les influences peut-être mondiales, les énergies globales de notre planète, de notre système solaire et de l'univers un petit peu entier. Il y a des choses qui bougent, voilà, malgré vous, mais c'est pas forcément même dû que à votre environnement proche. Il y a aussi euh, le côté énergétique mondial, on va dire, qui entre en jeu, qui entre en résonance avec vos projets. Euh, Pas forcément dans un sens, je le ressens pas forcément dans un sens négatif, bien que peut-être vous en avez l'impression, mais c'est plus, là comme je le ressens en fait, c'est plus pour vous réorienter sur une autre voie. Euh, Parce que peut-être vos, euh, vos projets, votre projet, votre, cette situation-là qui est un peu chamboulée, euh, ben vous l'aviez pensé avec peut-être des anciens schémas, des anciennes manières de penser, des anciens objectifs qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et là, on vous demande revoir un petit peu vos objectifs, revoir le cœur de, de vos projets, le cœur de vos passions, de vos envies, euh, et de ne pas se laisser atteindre en fait par ce qui peut être déroutant à l'extérieur. C'est-à-dire vous avez prévu quelque chose, ça se passe pas comme prévu, bah en fait c'est pas grave. Les choses qui bloquent, plutôt que de les voir comme des blocages, peut-être les voir comme des opportunités justement de réorientation.
J'ai l'impression que ça vous met vraiment en l'air quand même, cette histoire. Vous êtes un peu au fond du trou, là, en PLS, comme on dit chez moi. Oh là là. Ça tombe, oui, hein. Il y a, il y a vraiment la notion là que c'est... ah merde. Excusez-moi, hein. Il y a vraiment la notion que c'est quand même compliqué pour vous de lâcher prise. Là, en ce moment, c'est très compliqué de lâcher prise. Vous focalisez peut-être sur des choses pas minimes, parce que si ça vous emmerde, c'est que ça a une importance, vous voyez. Mais c'est peut-être un peu trop. Peut-être vous surréagissez de certaines choses. Euh, j'ai l'impression que vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Il y a des choses qui vous vexent, il y a des choses qui vous énervent, comme ça vous êtes un petit peu à fleur de peau avec ça. Et en fait, ça en vaut pas la peine, parce que là on vous dit... on vous dit en fait que tout va bien, que tout est sur le... tout est en bonne voie en fait. Les obstacles que vous pouvez avoir au jour d'aujourd'hui, c'est pas des obstacles en fait, c'est des opportunités. J'ai vraiment ça qui me vient depuis le début. Alors des fois c'est pas forcément facile à voir, hein, et à appréhender, ça c'est sûr, hein. Mais j'ai le magicien qui se plie en deux, quoi, vraiment. Il y a, vous avez les opportunités, tout ce que vous avez prévu par rapport à cette situation, par rapport à cet objectif, c'est OK. Votre objectif, il est OK, il est vrai, il est juste. Il y a peut-être deux, trois choses à changer pour certains d'entre vous, mais au fond, il n'y a pas de souci, ça se changera tout seul. C'est la manière. La manière de le faire, la manière d'y arriver, peut-être les gens qui sont autour de vous, ou les situations, ou les endroits, ou les collaborateurs, si c'est un projet professionnel, sont peut-être non pas mal choisis, mais pas opportuns. Donc il y a quelques petites rectifications à faire, mais qui sont obligées de se faire. Parce que par exemple, vous voyez, je parle de collaborateurs. Par exemple, vous montez un projet d'entreprise, vous avez trouvé un super collaborateur, vous voulez travailler avec lui, il n'y a que lui que vous avez envie, et puis au dernier moment, bah, il vous laisse tomber. Et là, vous êtes énervé, vous prenez ça super mal, vous avez l'impression que votre projet, du coup, ben, il aboutira pas, alors que pas du tout. Au contraire, la personne avec qui vous vouliez travailler, ben, c'était pas la bonne. Et de ne pas se coincer avec cette personne-là, ça va vous ouvrir les portes d'une autre personne encore mieux. C'est l'idée. Arrêtez de vous prendre la tête, parce que vraiment, ça en vaut pas la peine. Vous êtes en bonne voie. Vous avez déjà énormément donné pour cette situation, pour ce projet, pour là de quoi on parle. Vous savez de quoi je parle, normalement. Si vous ne savez pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais si vous savez de quoi je parle, vous pouvez clairement être d'accord avec moi que vous avez énormément donné pour ça. Vous vous êtes donné corps et âme, vous avez énormément investi, certains financièrement, certains matériellement, certains au niveau de la santé, du physique, mentalement. Euh, N'allez pas vous coincer dans un coin, j'ai envie de dire, euh, en baissant les bras parce qu'il y a un truc qui se passe pas comme vous aviez prévu. Alors, je cherche la boîte, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est là. Et je vais aller lire le bouquin. Alors, 22. En plus, 22, en numérologie, c'est vraiment un chiffre que j'affectionne particulièrement. C'est le chiffre des bâtisseurs. C'est une vibration archangélique, et c'est vraiment la vibration de création, de co-création, de poser des nouvelles bases, de, de bâtir, mais vraiment avec de la nouveauté, en passant par des sentiers inexplorés. Alors n'ayez pas peur de changer vos plans, parce que c'est l'univers qui vous guide en fait. Alors, la Morrigan, ou la Morrigan, la Morrigan peut-être. Agissez. La Morrigan vous parle. Je vois que les événements se précipitent. Il s'agit d'une période de changement rapide. Si rapide que vous aimeriez ralentir un peu.
Toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos ennemis en ce moment. Je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. C'est une période d'épreuve et d'obscurité, mais vous grandirez en la traversant. Prenez garde, si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement, car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais pour ne pas être longs et épuisants. À vrai dire, vous êtes prêts, prenez votre envol, et sachez quand vous... Et il faut communiquer les gens. Là, j'arrive pas à parler, c'est pas normal. Je suis quelqu'un qui lit très bien normalement, et là, je bafouille un mot sur deux. Euh, il faut vraiment exprimer clairement, que ça soit à vous-même ou aux personnes impliquées dans cette situation, il faut exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et redéfinir vos objectifs. À vrai dire, vous êtes prêts. Prenez votre envol et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas. Vous voyez, je lis beaucoup mieux maintenant. C'est vrai que j'ai un peu mal à la gorge. Le moment, le moment est venu. C'est maintenant ou jamais. Vous, vous vous êtes déjà torturé avec 1 million de pensées. Vous ne pouvez éviter de changer, car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inspirer et d'expirer pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité. Mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins. Et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traversons l'ombre des bois et émergeons de l'autre côté, changés, transformés et puissants. Je vais vous lire la signification divinatoire. Un tournant dans votre vie exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la Morrigan. Elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec des proches décédés. Soit vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Les obstacles qui sont sur votre chemin, ne les voyez pas comme des obstacles, c'est juste des possibilités d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut et surtout d'aller encore mieux. Voilà, je souhaite que vous ayez trouvé des réponses dans ces cartes, dans ces messages. C'était un peu particulier l'énergie de ce tirage-là. Euh, Prenez votre temps quand même. Agissez, mais prenez votre temps. Prenez le temps aussi de vous ressourcer, de faire le bilan sur le chemin parcouru et de vous applaudir, de vous serrer dans les bras et de vous dire bravo pour tout ce que vous avez déjà accompli. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Allez, on va passer au deuxième. Alors, Wu Wang. Alors déjà, là, j'ai une énergie qui est très pure et... bah oui, c'est un cœur pur et libre. Qui est très pure, qui est très naïve, mais dans le sens enfantin du terme, avec beaucoup d'émerveillement, beaucoup de douceur, euh, beaucoup d'amour finalement, beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse là qui me vient. On va aller voir un petit peu euh, ce que Wu Wang veut nous dire. J'irai lire la carte après sur le bouquin pour compléter un petit peu les messages de la guidance. Je crois que j'ai fait le premier tirage en 15 minutes. Je vais essayer d'être aussi rapide. Je suis Speedy Gonzalez. Alors, le partage. Oh là là. Ah, ça y est, voilà.
Ben, d'y voir, les amis. Punaise. Ah, mais quand elles me font ça, elles s'arrêtent plus de parler après. Non, là, par contre, c'est trop, les filles. Ok, alors, ici on a une situation, des situations, bien sûr, ce sera propre à chacun et ça reste une guidance générale, ne prenez que si ça parle. Mais j'ai des situations assez spécifiques, assez chargées, assez denses, on va dire, en relations humaines. Là, on nous parle vraiment de partage, de vous, de votre relation à l'autre, alors que ça soit dans le couple ou que ça soit dans les amitiés, dans l'environnement de travail, familial, peu importe, tout ce qui est vous et les autres. Vous avez eu des situations euh, pas forcément conflictuelles en mode ça pète et ça crie et c'est fort, mais par contre il y a eu des situations compliquées à l'interne. Dans le sens où la manière que... J'ai la plume qui se casse la gueule. Alors, euh, pardon. Les relations dans lesquelles vous évoluez, euh, comme si ça vous créait en quelque sorte, vous passez énormément de bons moments, de partage, vous échangez énormément, mais par contre ça vous crée comme une charge mentale. Alors vous êtes peut-être en travail sur vous, en remise en question, en éveil spirituel ou quoi que ce soit. Vous êtes dans des liens très très forts, des liens miroirs, qui font que euh, ben, chaque interaction que vous avez avec... là, je parle de liens. Alors, je ne vais pas commencer à mettre dans des cases d'âme sœur ou de flamme jumelle ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais voilà, quand vous avez des atomes crochus avec quelqu'un, que ce soit en bien ou en mal, hein, ça après, on en fait toujours ce qu'on veut. Mais vous avez des gens dans votre vie qui sont comme des miroirs pour vous, qui, euh, qui partagent votre vie ou qui partagent quand même pas mal de temps avec vous. C'est des personnes avec qui vous avez beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Toujours pareil, que ce soit en bien ou en mal, ça n'a absolument rien à voir. Mais ces échanges-là font que vous vous créez une charge mentale ou se crée en vous une charge mentale avec des schémas du passé, des choses qui vous reviennent, ça touche des cordes sensibles, ça crée un vide en vous. Certains d'entre vous sont vraiment... là, j'ai des cœurs brisés, j'ai des gens qui sont en manque de quelqu'un d'autre réellement, que ce soit des enfants ou des chéris, ou des amis, hein, ou de la famille, mais il y a vraiment un gros manque, il y a de la mélancolie, il y a à la fois du lâcher prise dans le sens j'accepte ce qui a pu se passer, ce qui se passe en ce moment, et en même temps il y a quelque chose en moi. Excusez-moi, j'ai dû faire pause. Euh, donc il y a vraiment quelque chose en vous qui résonne avec certaines situations relationnelles, avec certaines personnes, qui fait vraiment du boulot à l'intérieur, qui vient vous remuer énormément au niveau du cœur, des émotions, et qui vous fait vraiment ouais, une charge mentale assez complexe qui peut être assez difficile à gérer. Bon, voilà la situation. Vous voyez si vous vous y retrouvez ou pas. Si ça vous parle, restez là. Si ça vous parle pas, eh ben, vous pouvez rester là aussi, mais ne prenez pas tout pour vous.
Il y en a aussi certains d'entre vous qui... euh, j'entends, j'ai trop donné. Euh, Peut-être que voilà, certains d'entre vous sont dans une situation où ils ont beaucoup donné, ils ont euh, beaucoup donné de leur personne, de leur temps, et, euh, et là ça devient un petit peu compliqué maintenant de donner plus et de ne pas prendre le temps pour soi en fait. C'est un peu à votre détriment quoi tout ça. Alors, il y en a pour qui on parle de couple, pas tout le monde, mais certains. Dans tous les cas, il y a l'idée de s'être donné un petit peu à corps perdu dans des relations, que ce soit amicales ou sentimentales, et d'avoir ouais, énormément donné, énormément investi. Euh, Maintenant, il y a comme une grosse fatigue, il y a peut-être certains d'entre vous qui peuvent se sentir trahis, qui peuvent euh, sentir que ce qu'ils ont fait, ben, c'est pas apprécié à sa juste valeur, qu'on n'est pas apprécié à sa juste valeur, qu'on nous écoute pas forcément quand on parle, qu'on a du mal euh, à se faire comprendre aussi. Certains peuvent avoir du mal à se faire comprendre au niveau de la communication, ça peut être compliqué. Il y a il y a des histoires de codépendance aussi, de dépendance affective, de relations toxiques. Alors moi, euh, quand je parle de relations toxiques, je parle de relations toxiques dans les deux sens. C'est-à-dire que, euh, par exemple, un mec qui va foutre sur la gueule de sa femme tous les soirs, pour moi, c'est pas une relation toxique, c'est juste un connard qui est en couple avec quelqu'un qui a des blessures et qui s'en prend plein la gueule. Une relation toxique, c'est quand euh, les deux personnes, l'une avec l'autre, réveillent leur part toxique. Par exemple, un couple avec un homme qui est très très jaloux, qui va fouiller dans le téléphone et qui va pas faire confiance à sa femme, et du coup la femme, bah, elle est complètement repliée, elle est complètement soumise entre guillemets et elle se laisse traiter comme de la merde. Ça c'est une relation toxique parce que l'homme, sa partie jalouse et peu sûre d'elle et manque d'estime de soi ressort et fait qu'il se comporte comme un connard. Et tandis que la femme, ben, sa blessure de rejet par exemple, sa blessure d'abandon, ses peurs font qu'elle se comporte comme une lopette. Et c'est ni bon pour elle ni pour son homme, et pour l'homme, c'est ni bon pour lui, ni pour sa femme. Donc ce genre de relations toxiques-là, qui sont souvent en miroir et qui font ressortir un petit peu nos merdasses du fond de notre conscience ou de notre inconscient. Dans tous les cas, là on nous parle euh, de prendre le temps de se poser un petit peu, de réfléchir aux situations, euh, de réfléchir aux sentiments qu'on peut avoir réellement pour les gens, parce que les sentiments, ça peut changer aussi, ça peut évoluer, c'est loin d'être figé. C'est ça, on nous demande d'aller voir plus loin. Regardez cette carte comme elle est belle. Magnifique. Elles sont toutes magnifiques ces cartes. Bref, on nous demande on vous demande, enfin nous demande, parce que je me retrouve toujours un petit peu dans les guidances que je fais. Euh, donc on nous demande vraiment là de voir plus loin, de redevenir un petit peu maître à la fois de sa vie, à la fois de ses relations, à la fois de qui on veut être en tant qu'ami, ou en tant que femme, ou en tant que mari. Euh, des combats qu'on veut mener aussi. Est-ce qu'il y a des combats qui méritent vraiment la peine, ou est-ce qu'on se prend la tête un petit peu pour rien? De se positionner, à la fois avec le côté féminin qui peut être très doux, très intuitif, très émotionnel, mais aussi avec le côté félin, vous voyez, voilà, exactement avec ce côté-là, qui aime pas qu'on lui chie dans les bottes, et du coup, on lui chie pas dans les bottes. Il y a vraiment ouais, cette idée
quand il y a quelque chose, ça suffit, ça suffit. Et c'est comme ça. Et ça résonne un petit peu avec une guidance que j'ai faite hier, la guidance des tortues, je sais plus laquelle. Si ça vous dit d'aller voir, vous pouvez y aller. Ben d'ailleurs, ça doit être la deuxième, parce que la deuxième, c'était cette carte-là qui était en choix. Euh, il y a cette idée de pas se justifier en fait, parce que on peut changer, on peut évoluer, on peut aimer une situation, une relation un jour, et puis le lendemain la trouver bien moins intéressante et pas y retrouver son compte. Et c'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui change en fait, c'est pas tellement la personne en face euh, ou les sentiments. Ce qui change, c'est la position qu'on prend dans la relation. Par exemple, je reprends l'exemple de ce couple-là qui s'autodétruit finalement, et l'un l'autre et chacun lui-même. Ben peut-être qu'un jour, l'homme il va dire, ben moi en fait j'en ai ras le cul d'être jaloux maintenant, j'en ai ras le cul de vivre comme si tu allais me tromper tous les jours, de fouiller ton téléphone. Euh, du coup, cette relation-là, j'en veux plus. Mais pas parce que toi, tu as changé, je me suis rendu compte que je pouvais avoir confiance en toi. Parce que ça, au pire, c'était valable depuis le début. Ce qui a changé, c'est moi. Moi, j'ai plus envie d'être cette personne jalouse qui finalement te traite comme de la merde et se traite elle-même comme de la merde à cause de ses blessures. Donc il y a un changement de positionnement à ce niveau-là. Euh, en prenant un petit peu j'allais dire son courage à deux mains, parce que c'est toujours compliqué de changer et ça fait toujours mal, euh, d'évoluer, de se transformer et de se repositionner. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'on est à un moment un petit peu global où l'univers nous demande de nous positionner en quelque sorte, et du coup, ça influence nos, nos relations personnelles où on a besoin également de se repositionner. T'es mon ami, mais je ne veux plus que tu me traites comme ça, parce que moi, en tant qu'ami, je ne te traite pas comme ça et j'estime que j'ai le droit à la même chose. Dans le couple, ben, j'en ai marre d'être la petite minette soumise. Moi, je veux être la femme de la maison, je veux m'occuper de toi, je veux te faire des bons petits plats et je veux pouvoir aller euh, faire ma vie quand j'en ai envie, en toute confiance et sans problème. Il y a vraiment l'idée ouais, de se repositionner, quoi, hein. Alors, je vais vous lire la carte. Finalement, ça n'avait pas grand rapport avec ma première explication de la carte, hein. On verra ce que Wu Wang a à nous dire. Un cœur pur et libre. Dans l'ancien temps, on disait que seuls les purs pouvaient entrer en contact avec moi et mes semblables, que la Vierge pouvait voir la licorne, que les enfants pouvaient deviner les intentions de Dieu, que les fées pouvaient lire dans le cœur et qu'elles refusaient d'apparaître si elles les trouvaient corrompus. Je suis venu vous dire que votre cœur est pur, libre et innocent. Vous avez seulement oublié comment nous voir, car on vous a dit qu'il fallait être parfait pour cela, ou bien qu'il fallait être fou, impur ou brisé. Si vous disiez nous avoir vus, vous étiez bannis. Je suis venu vous dire que nous apparaissons à ceux qui ont regardé en leur cœur et ont vu au-delà de leurs blessures. Il existe en vous un cœur libre, sans entrave, jamais contaminé. Nous pouvons y pénétrer et c'est pourquoi vous nous verrez de nouveau. Vous n'êtes pas venu au monde dans le péché. Vous avez peut-être des marques karmiques, mais vous n'êtes pas un pécheur. Vous n'êtes ni corrompu ni indigne. Encouragez ce qui est pur, libre et bon en vous, et nous recommencerons à apparaître. Vous nous sentirez dans le vent et l'eau, vous nous verrez dans le feu, et vous entendrez nos voix émanant du cœur de notre terre-mère. Vous êtes un enfant de la mer, peu importe le nom que vous lui donnez. Au fond de vous, vous appartenez au peuple libre. C'est le message que je vous adresse. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en travail spirituel ou en travail personnel, peu importe comment vous l'appelez. Vous êtes en développement de vous-même et vous vous retrouvez dans des situations où toute la réflexion que vous avez pu avoir sur vous-même, euh, ben, c'est pas qu'elle n'a pas sa place dans la situation, mais c'est comme justement ces réflexions en votre place, ont leur place en vous, et du coup dans votre vie, que ces situations-là viennent un petit peu déranger.
Je crois que j'avais vu au début avec le Shosen des relations un petit peu karmiques, des relations fortes. Donc c'est normal que des fois ça vienne un petit peu s'entrechoquer parce que les relations karmiques sont aussi là pour ça, pour nous faire avancer, pour régler des nœuds, régler des blocages et venir défaire un petit peu ces liens. Donc ça pousse à bouger les lignes. Là, la carte là, elle me dit vraiment que en vous, vous avez euh, cette fibre, cette présence, cette intensité qui fait que vous êtes qui vous êtes et vous valez ce que vous valez. Et vous valez de l'or. Vous êtes un diamant brut, je vais le dire à chaque fois. Qui aura besoin de le dire? Vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre d'être qui vous êtes. Voilà, ça c'est dit. Je vais vous lire la signification divinatoire. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. C'est ça, revenez à votre simplicité en fait. Euh, Par exemple, dans le couple, si au jour d'aujourd'hui vous vous sentez plus à votre place parce que le cheminement intérieur que vous avez eu fait que euh, ce couple, cette manière de d'être dans le couple ne vous correspond plus, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de partenaire, ça veut dire qu'il faut parler ouvertement. Dire voilà, moi j'ai pas changé, j'ai évolué, euh, c'est pas que je suis plus moi-même, je suis un peu plus encore proche de moi-même, de qui je suis. Et le monde a besoin de s'harmoniser un petit peu avec ça. Votre monde a besoin de s'harmoniser avec la nouvelle version de vous-même. Euh, Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient vos actions, les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est-à-dire quelles que soient les situations qui se sont cristallisées autour d'un schéma de fonctionnement. C'est pas immuable, ça peut être changé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et les licornes. Wu Wang vous aidera à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. Excellent. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur et agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Il y a vraiment une idée de guérison hein, là-dedans quand même. Tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là, tous les schémas que vous avez pu déconstruire dans votre esprit, dans votre mental, dans votre vie, c'est pas pour rien. Il y a un énorme chemin qui a été parcouru. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment l'intégrer dans votre matière, dans votre quotidien et surtout dans vos relations. Je souhaite que cette guidance vous ait apporté des réponses ou au moins des pistes. Je souhaite que ça vous plaise. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous voulez, sur le format, sur les, euh, les thèmes que vous avez envie que j'aborde aussi. Il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, elle est intemporelle. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'amour, et encore un petit peu, tout plein d'amour. À très bientôt.